aujourd'hui nous parlons les raisons d'avoir une église locale. Certains disent que non, tu peux grandir seul à la maison. Ah, frère, c'est très dangereux. Alléluia. C'est très très dangereux. Alléluia. Amen. On va prendre l'exemple simple. Frère va venir devant avec sa femme, vous allez voir ce que je parle. Frère vient devant. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple ici? Frère Fred, c'est un couple. Il a les enfants. Vous savez, l'exemple de frère Fred. Amen. Il m'a soeur bien. Moi, je suis leur enfant, par exemple. Comment moi je peux grandir sans les deux? Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu s'expliquent même par le naturel. Ézéchiel a besoin d'éducation des dieux pour grandir. Dans un brebis ne peut pas grandir sans église locale. C'est très compliqué. Alléluia. C'est très compliqué, docteur. Les gens, ils parlent des choses de Dieu, ils croient que c'est l'amusement. Les choses de Dieu, ça mérite l'enseignement, la profondeur. Amen. Alléluia. J'ai pris l'exemple pour compléter. Il faut que je vous voir après. Hein. Vous vous asseoir. Vous allez comprendre bien. On va aller doucement, tranquillement et bien. Les raisons d'avoir une église locale. La fois dernière, j'avais parlé des attitudes adoptées. Les portails, il faut éteindre. Pourquoi? Les gens pensent que c'est important. On ne vient pas l'église portable ouverte, on fait ce qu'on veut. Non. On vient l'église pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre Dieu. Mais si on est distrait, ça peut arriver que le frère John ou le frère Intel a son portable parce qu'il attend quelqu'un. C'est normal. Mais tout le temps, le portable ouvert, c'est pas bon. Ça distrait. Ça donne le manque de concentration. Alléluia. Les raisons sont, on va parler, quelques raisons. Mais avant de ça, j'avais préparé quelque chose. Dieu m'a préparé quelque chose, m'a mis encore quelque chose à cœur quand je suis dans la voiture. Frère Roussel va venir devant. Rapidement, secteur s'il te plaît. Faucet. Et je vais avancer aujourd'hui. Notez bien ce que je parle. Je vais prendre mon temps avec vous. Notez bien. C'est très important. Les serviteurs, vous savez, si vous prêchez les gens sans révélation, vous les tuez. Amen. Ce matin, frère, j'étais en train de prier entre 7h et 8h. Dieu m'a réveillé à 7h. J'étais un peu fatigué. Il me dit, réveille-toi, mon fils. J'ai commencé à prier. Il m'a dit, quand tu prends ton train, tu vas au travail, tu passes par Gare de Lyon. Non, oui. Souvent, quand tu regardes ton train, tu regardes le chemin comme ça. Non, tu regardes le chemin. Mais moi, je suis le chemin. Est-ce que le train peut t'amener comme ça, Gare de Lyon? Vous voyez, Jésus a l'explication. Maintenant, est-ce que moi, depuis les années, je prends le train? Est-ce que j'ai commencé comme ça? Dieu, c'est lui qui révèle. Il m'a dit, quand tu prends ton train, oh, j'aime Jésus. Il m'a dit, regarde bien les chemins sur le train. Tu quittes, par exemple, Montgeron, tu as des parcours à faire. Est-ce que demain tu peux aller comme ça? C'est le train qui t'emmène. C'est moi le train là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, ça dit quoi? Quand tu vois le chemin Gare du Nord, tu lis Gare du Nord, tu lis la parole. My God! Je suis resté tranquille. Père, c'est moi qui t'enseigne. Frère, si un enseignant enseigne les gens sans la révélation, il va tuer les gens. On enseigne que par révélation, prophétie, fondement et enseignement. Les 4 principes là. Tu n'as pas la révélation, ne presse pas les gens. Tu vas tuer les gens. Parce que tu peux lire ça. Je peux te donner la Bible là. À ton frère qui a fait l'école master, il va expliquer ça selon l'intelligence. Mais s'il n'a pas la révélation, il va tuer les gens. C'est pour ça que les pasteurs pressent les gens, croient, pressent la vérité. Ils pressent ceux qui connaissent. Amen. Amen. On vous parle de la révélation, ce n'est pas l'amusement. Il m'a dit, voilà, je suis le chemin. Parce qu'il faut venir à moi. C'est moi qui emmène. Donc le train t'emmène à Gare du Nord. Oh, pour t'emmener à Gare du Nord, toi tu lis là. Tu vois, tu lis. La lecture que tu fais biblique, c'est la parole. Et la parole, c'est moi. Et cette parole te conduit à la vie. Qui appelle notre Dieu, c'est le seul Dieu. Amen. Je suis resté hébété. J'ai même appelé mon frère, c'est waouh. Dieu est bon. Il m'a dit, va continuer à prier. Je continue à prier. Dieu, il est tellement bon qu'il faut le servir. Amen. Maintenant, frère, vous savez pourquoi je t'ai appelé ce matin? Si on vient à l'église locale, on vient, on sert. Parce que les gens ici qui croient qu'ils prient Dieu, mais ils sont de la chair. Ils croient servir Dieu, ils servent la chair, quoi. Bon, je vais me le faire pour les faire plaisir. Je fais le... maman, tu fais... C'est ça les gens de l'église. Je vais pour moi tous les jours pour faire... Tu es comédien, tu n'as rien compris sur Dieu. Quand tu viens avec ton âme, tu reçois l'âme aussi. Amen. Ah oui, quand tu sers Dieu, parce que j'ai dit à l'église, il faut que je le fasse moi comme ça, c'est la chair. On sert Dieu en esprit. L'âme n'a rien à voir dans ça, c'est l'esprit. Quand Dieu me parle, il parle à mon esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui explique la pensée de Dieu. C'est-à-dire, quand tu t'assois, quand tu parles avec Dieu, tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu t'explique? Dieu veut dire ça. Mais toi, quand tu viens prier, tu es avec ton âme. Comment Dieu te parle? Hein? Les églises remplies de païens. Comment vous voulez que Dieu vous parle? Alléluia. Pendant que moi, j'adore, je me mets par terre, un frère de le penser, il est quoi? Il est orgueilleux. Non, frère. Parce que c'est l'esprit qui me pousse à me par terre. Je sors, je fais ça, il dit, pourquoi j'ai que ça à faire dans ma vie? J'ai des enfants, j'ai ça à faire. Parce qu'on a compris, c'est l'esprit. Un païen, un chrétien qui n'a pas compris, il veut montrer quoi? Comment? Frère, les païens dansent 24 ans pour le monde. Moi, je danse pour Jésus
C'est normal, hein? C'est l'esprit. C'est l'esprit qui convainc. Amen. Comme tu veux avec ton âme, tu vas quoi? Va au protocole, par exemple. Ah, mais il faut que je me fasse le protocole parce qu'il faut faire ce moment. Tu le fais avec ton âme, tu n'as rien compris. Osez 4 frère. Prends ta mission, frère. On va aller doucement. Ça, c'est d'abord l'introduction, frère. On va aller doucement avec eux parce qu'il faut que je prenne mon temps pour les autres comprendre de Dieu. Ce n'est pas l'amusement, frère et soeur. L'église, ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de révélation. Amen. Ah oui, frère. Tu peux avoir 14 ans, mais comprendre les choses de Dieu. Amen. Ah oui. La compréhension vient de l'esprit. C'est l'esprit qui te fait convaincre les choses de Dieu. Ce n'est pas la théologie. Non. Alléluia. Amen. Laisse d'abord ça comme ça, ma soeur. Le coupe pas ça. Ça, on va rentrer ça ici après, les raisons. Osée 4, verset 6. Vas-y. Ça n'a rien à voir. Je chante on introduit quand on vient en chair à l'église. Voilà. Osée 4, verset 6, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Arrête là. Puisque tu as. Donc au départ, tu avais ça. Je ne peux pas rester ce que je n'ai pas. C'est le français. Amen. Je ne peux pas rester ce que je n'ai pas. Quand vous dites venez adorer Dieu, vous vous amusez. Maintenant, quand frère Maxime va dire que. Parce que Dieu m'a parlé, il m'a dit ah, moi, il faut que je quitte l'église un jour. Je vais quitter. Hein. Il m'a dit il y a un moment tu vas partir. Ne me suis pas. Parce que tu es là, tu m'attends. Je vais partir le jour-là. Il m'a dit tu as formé, et il m'a fait le laisser. Je laisserai les roussins continuer, moi je pars. Amen. Le jour ça sonne, je quitte ici. Ce n'est pas mon ministère à moi. À qui? Vous, on vous dit adorez Dieu, vous vous amusez. Vous n'aurez que le président de l'âme. Parce que l'âme, il te empêche de prier. Tu vas remarquer, Satan ne combat pas l'esprit. Il va combattre ton âme pour que ton âme soit captive à lui. Satan, quand il voit tu es réel dans la prière, il va faire de tes... Tu pries moins, tu adores moins pour que tu sois dans l'âme. Dans l'âme. Tu as créé là. Connaissance. Vas-y, comme ça. Je te rejetterai. Parce que quoi? Tu avais au départ la connaissance. Tu savais qu'il fallait adorer Dieu. Quand tu viens à l'église, il faut venir dans l'esprit. Mais tu viens avec ton âme. Tu t'assois, tu regardes les gens, comment ils font? C'est quoi ils font là? Tu es avec ton âme. Pendant qu'on entend adorer, Saint, 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 toi tu es là. Qu'est-ce qu'il faut là? On ouvre la porte. Tu es avec ton âme. Celui qui a l'esprit n'est pas dans ça. Il est dans ces trucs à lui. Ma femme, je l'ai laissée là-bas, je cours ici. Ma femme, c'est ma femme dans la chair. Quand je viens ici, c'est ma femme, mais je m'occupe de mes choses à moi. Amen. Parce que chacun est en train de se battre pour son salut. Amen. Marlène va pas aller au paradis. Hein. Non, rien ne le sauve. Ce qui va le sauver, s'il écoute et pratique. Amen. Or, pour écouter et pratiquer, c'est la parole. Amen. Allons-y. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà, comme tu viens à l'église avec ta chair. Donc, je reprends bien. Le service se fait en esprit. Amen. Amen. Si tu viens à l'église pour t'amuser, parce que tu sais, les gens vont à l'église parce que c'est la religion. La religion, c'est ce que tout le monde fait là. Tous les dimanches, je suis allé à l'église pour me faire. Ça, c'est la religion. Le christianisme, c'est la relation. Pas la religion, la relation. En esprit. En esprit, tu es là. Tu donnes ton. Ah, frère, vous savez, des fois, j'ai envie de. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens font à l'église. Hein? Tu connaissais ça. On t'a appris ça à l'église, tu connais. Mais ça, tu viens à l'église avec tes problèmes. On va faire une sorte de 5 fois, vous savez. Je me sers avec Marlène. Maintenant, je viens ici à l'église. Je fais mon front. Tu fais ton âme. Faites bien vous, c'est vous. Tu fais ton âme. Frère, je prends moi-même. Dites-moi un jour à l'église ici, quand je prends ma vasine, tous les jours, je fais mon front. Il faut m'expliquer moi-même ici. Quand je viens ici, je prie comme si j'avais pas de problème. Mais je fais des problèmes là-bas. C'est ça. Tu ne viens pas prendre tes problèmes à toi de nos autres. Tu viens les gars avec ton esprit. Il y a des gens ici qui viennent à l'église. Quand ça va se servir ici, les problèmes là-bas, c'est comme les Français. Il a les problèmes avec sa femme au travail, à la maison. Il vient au travail. Pourquoi tu t'en caches à moi? La fois où j'appelle une dame, elle m'a dit, oh, je dit, madame, doucement. Tu as bien dormi ou quoi? C'est quoi le problème? C'est moi qui te parle, tu commences à me gueuler comme ça. Pourquoi? Les gens, ils mélangent trop. Elle n'a pas bien dormi, ils viennent sur toi. Ça, c'est le problème de l'âme. L'âme. L'esprit doit te canaliser, doit te mettre comme ça. Tu as don en. Tu avais la connaissance, Marilyn. Tu avais la connaissance. Pourquoi tu as réalisé ça? Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle à toi, il dit que mon peuple paye à cause de manque de connaissance. Frère, ah, merci Seigneur. Écoutez bien. Père, merci. Écoute, tu peux savoir ce que tu veux. Mais comment l'avoir maintenant, c'est compliqué. Alléluia. Je reprends comme la phrase. Tu peux savoir ce que tu veux dans la vie. Je veux faire comme ça, mais pour l'avoir. On fait un exemple simple. Tu peux vouloir que Dieu soit pour toi ton patrimoine. Mais comment faire pour ton patrimoine, c'est autre chose maintenant. Ah, je reviens encore. Mon peuple manque de couleur. Ça veut dire que tu savais ça, mais tu ne veux plus le faire. C'est ça le problème. Il faut faire tous les moyens pour que Dieu soit le centre de tout. Là, tu as compris. Il faut l'adorer en l'esprit. Tu sais, ça donne l'esprit. Regardez, Dieu te guérit aujourd'hui un jour. Tu crois que Dieu te donne, non? Je fais comme je veux. Dieu te rattrape, te dit, il est menteur. C'est pas les menteurs.
Dieu, ce n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton ami, il ne te guérit pas pour s'amuser. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un ici. Dieu n'est pas l'ami d'un frère. Écoutez bien, ne pleurez pas avec Dieu. Hein. Dieu n'est pas, même moi qui te parle, je ne suis pas, j'ai pas un CD avec Dieu. Ça peut lâcher à tout moment. Dans mon parcours sous la terre, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Donc je suis là toujours prudent. Comment je fais? Quelles sont les manières pour faire pour que je marche? C'est l'esprit. Il faut que mon esprit soit toujours disposé. C'est ça qui se passe à l'église. Il n'y a pas un secret autre de la magie. Ce n'est que ça. Ton esprit est comme le moteur de la voiture. Si ça lâche, la voiture lâche. C'est la même chose comme le corps du Christ. Amen. Il faut prendre le trait pour expliquer le spirituel. Prends un poisson, mets ici sur la terre, il va mourir. Le poisson, c'est comme un brebis. Le brebis ne vit que dans l'eau, dans la parole de Dieu. C'est comme ça. Tu as la clôture, tu veux qu'on fasse comme nous doit. Viens à l'église prier. Ouais, je vais comme le dimanche, je fais comme je veux. Tu vas recevoir l'âme. C'est bon, Fausset? On va, Jean. C'est bon, Fausset? Vas-y. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Tu as oublié? J'oublierai aussi tes enfants. Si on commence à ouvrir nos cœurs ici, quand Dieu nous a appelés, beaucoup ont beaucoup parlé. Hein. Je te servirai partout. Vous avez des paroles qu'on parle à Dieu. Attention, quand on prie Dieu, il ne faut pas parler n'importe quoi Dieu. Hein. Il faut que je parle des critères de la prière aujourd'hui, les critères de la prière. On prie Dieu avec son cœur. Et on sait quoi dire à Dieu. Il y a des gens ici, Seigneur, si tu me donnes le papier là, je te dis, je serai l'apôtre plus que les apôtres. Vous parlez de bêtises à Dieu. Vous croyez que Dieu il ne connaît pas ce que votre cœur. Et tu viens à l'église pour faire quoi? Je te pose la question. Tu veux me voir? Je ne suis pas un guérisseur. Hein? Amen. Maman, frère, c'est la vérité. Je ne suis pas un guérisseur. Et les gens veulent me voir de fois, frère. Je ne suis pas un guérisseur. Un jour, Dieu me dit, laisse tomber, je laisse. Amen. C'est pas ça, grâce. Les gens viennent à l'église, ils ne comprennent pas. On vient, quand on est bébé spirituel, on comprend. On peut venir comme ça. Mais quand on commence à comprendre, c'est fini. On doit s'attacher. Allons-y, Frère Hussein. Jean chapitre 4, à partir du verset 23. Merci, Frère Hussein. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà là. Où les vrais adorateurs. Ah non, Frère Hussein, descends ici. On n'a pas dit les adorateurs. Donc il y a les a et il y a les faux et les vrais. Amen. Parmi nous ici, il y a les gens quand ils viennent adorer. Frère Fred, je n'ai pas peur quelqu'un se met par terre. Est-ce que tu le mets pour me faire plaisir? Amen. Ton intention est bonne quand tu le fais. Je te dis bien, quand tu viens prier, tu peux t'agenouiller et dire, Seigneur, est-ce que ton cœur est droit? Mon problème, c'est ça, ton esprit, parce que tu ne peux pas mentir ta propre conscience. Si je te dis, moi, je suis fidèle à ma femme, ma conscience va dire que tu es menteur. Venez à l'église comme vous voulez. C'est pour ça que vous ne recevez rien. Mais comment je sais l'église? Je ne témoigne pas. Frère, parce que toi-même, ta vie n'est pas un témoignage. C'est normal. Tu veilles la chair. Allons-y, Frère Hussein. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est-à-dire, il n'a pas dit ce sont eux. Ce sont là. Il précise bien. Dans le français, frère, la première gens qui prêchent, ils comprennent le français. On a dit ce sont là. Donc, tu peux donner ta dîme tous les mois. Quand certains donnent la dîme, tu n'as rien fait. Amen. J'ai vu les débats sur la Bible. Là. Une dame m'a dit, toi, tu prends la dîme des gens. En plus, la femme, elle est païenne. Et toi qui prends la dîme. Et toi, vous tous êtes pareil. La dîme n'est pas donnée. Même si tu prends. Ce n'est pas mon problème à moi. C'est le problème, c'est là, les vrais adorateurs. Ce n'est pas la dîme. C'est ton esprit. C'est ton esprit que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de la dîme. Il a besoin de ton esprit. My God. Quand tu prêches avec les gens, dis aux gens, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. C'est pas ce que tu donnes, c'est ce que tu donnes ton esprit à Dieu, Dieu reçoit ça. Amen. Si Dieu voit ton esprit est disposé, Dieu se plante en toi. Dieu ne se plante pas en toi à cause de l'offrande. L'offrande peut être un moyen, mais le seul moyen, c'est le Saint-Esprit. Frère Hussein, écoute-moi bien. Il y a plusieurs moyens pour la gare du Nord, mais un seul moyen qui emmène très vite. Si tu prends un TGV avec, comment on appelle, un train corail, tu vas aller arriver, mais le TGV plus vite. C'est-à-dire, l'offrande peut arriver, mais l'esprit va plus vite l'offrande. C'est sur le Dieu. Fallait la Bible, hein? Vous emmenez les gens. Hein? T'as dit, je fais quoi? Vous appelez les pasteurs tous les jours. Vous n'avez pas l'esprit. Quand quelqu'un l'esprit, il dépend plus des pasteurs. Amen. Ah, frère, ce problème a dépassé, j'ai trop pris. Ah, tu as fait quoi? Viens, on va se retrouver. Je fais tomber la douche. Prophète Maxime, les couches, les lingettes, le biberon, le lait. Bébé spirituel. Et les pasteurs, ils comme ça. Après, ma fille reçoit. Il t'impose des mecs qui sont foutus, d'impulsité.
ces mains qui mènent partout, les mains des voleurs impurs. Frère, l'imposition de main ne se fait même pas comment. Vous voyez, moi j'impose des mains souvent, non? Ça ne m'intéresse pas. On impose les mains que quand Dieu te dit. Amen. Vous l'église, tous les dimanches, imposition des mains. Il n'y a plus l'esprit là-bas. Allons-y, frère, vous savez. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça la réponse. C'est pas le dimanche ici. Du coup, quand on voit les Ouïdas, les Juniors faire le protocole, c'est pas ça. On sera sur son esprit. Peut-être qu'ils le font par la chair. On me dit, je viens tous les temps pour faire un peu plaisir à l'église. C'est ça. Mais si je le fais à l'esprit, il y aura les fruits de l'esprit. C'est ça, nous frères, vous savez. Allons-y. Nous Romains 12, verset 1. On va s'arrêter là. Et puis, on va penser qu'on va. C'est ça que je veux faire comprendre, c'est ça le début. Si tu ne viens pas avec ton esprit, tu perds ton temps. Amen. Souvent, quand je prêche ici, je vois souvent les gens. Dès que ça touche les autres, amen! Quand ça touche, je dis, mais ils n'ont rien compris, c'est la chair, ça. Hein? C'est la chair qui vous fait ça. Quelqu'un l'esprit, ça lui touche, il touche moi, amen. Moi, que si le frère presse, que ça me touche, je dirais amen. Parce que c'est. Moi, hier, ma femme m'a fait une remarque. Il dit, Maxime, deux fois, il faut éviter de dire, ah, madame, merci. Je suis trop chaud, c'est pas bien ma vie. Il faut arrêter les remarques. Amen. Vous, tous, quand on pose, oh oui, ça, c'est pas moi, ça, c'est lui. Mais quand ça te touche, toi, tu n'es pas en esprit, tu es en chair. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Romains chapitre 12, le verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Aïe, frère Fred, l'église entière, là, le Père est en train de parler, à travers Paul. Quand tu viens à Christ, il faut t'offrir comme ça, ton tout entier. Si tu ne t'offres pas ton tout entier, Dieu ne peut pas opérer. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il faut que l'esprit commence à contrôler. Parce que le corps ne fout rien. Le corps n'adore pas Dieu. Le corps est le reflet de l'esprit. Quand l'esprit dit, ça, le corps s'y va, il est content. Le corps et l'âme sont le reflet de ce que ton esprit dispose. Frère, non, quand je vois ma fille Esther, je vois ma fille Ruth, je vois aussi, je parle entre guillemets, celui qui va venir ou celui qui va venir. Vous voulez savoir c'est qui? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je veux seulement dire, voilà, ça c'est pas le premier avant, hein? Je sais que c'est un miracle. Tout en moi est un miracle. C'est pour ça que moi je n'ai peur de rien. Jésus est le seul qui donne tout. Sous le, il est ta garantie. La véritable assurance, sans défaut, c'est lui. Assurance tout risque, Jésus. J'ai prêté ma vie à Christ, c'est pas une erreur. Je ne regrette rien. Quand je vois mon passé, je ne regrette rien. J'ai eu ton main que vers les vers pâturages. Non! Quand on parle des vers pâturages, eux, ils pensent que c'est les herbes. Ah non! Les vers pâturages, c'est le repos éternel. My God! Et ils croient que c'est les gazons verts. C'est ça! Les prédicateurs, ils t'amènent vers les vers pâturages, les gazons verts. Voilà! Ça veut dire c'est le repos. Il te donne la parole que tu vas monter dedans. Parce que les pâturages répondent à la bouffe, la parole. Tu vas t'asseoir. Il a dit, la nourriture que j'ai mangée était bonne, c'est la parole. C'est ça les vieux pâturages. La parole, ça va t'emmener dans le repos. Dès qu'un problème arrive, ta parole se touche. On est tous humains, c'est pas facile. Mais la parole va te toucher, ça va s'avancer. Allons-y. Je reprends. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. C'est ça la parole là. C'est ça l'église. Quand on vient à l'assemblée, tout ton corps est adoré. Allons-y. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, écoute, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah, le français est clair. Hein? Donc, le culte n'est que raisonnable si tu fais ça. Amen. Donc, il y a les cultes déraisonnables. Amen. Mais frère, vous savez, je parle de français. C'est pas moi qui parle français, le français est clair. Donc, le culte devient raisonnable quand ton être entier adore Dieu. Imagine-toi. Saint, saint, saint. Ma main est impolie, hein. Saint, ma main m'énerve. Tu n'as pas adoré Dieu. Il y a beaucoup qui font ça. On est en train de prier ici. Ils font des cultes déraisonnables. Écoutez-moi, Père, merci. Là, il m'a encore parlé quelque chose. Imaginez-vous, j'ai un problème avec un frère. C'est ce que vous faites à l'église. Tu es entré là-dedans, le frère rentre, il est encore venu m'énerver. Toute ta prière est foutue. Je parle ici, frère John. Il y a beaucoup d'hypocrites dans le corps du Christ. Hein. Si vous êtes prophète, Dieu vous ouvre les yeux, vous allez venir à l'église. L'église, les païens sont clairs. Ils aiment le monde. Mais vous faites trop semblant, vous, les chrétiens. Tous les dimanches, on vous voit bien habillé, bien coiffé, mais vous êtes des gros païens. En vrai. Quelqu'un vient à l'église, tu as un premier quelqu'un. Attends la fin, parle là tranquillement. Dès qu'il est rentré, en plus on l'a mis derrière moi. Aïe! Il me dérange. Oh Seigneur, aide-moi. Débarrasse-moi de tous mes ennemis. Non, lui c'est un ennemi.
C'est pas ça? Dans les églises, ce sont ennemis. C'est pas la vérité? Les églises des cons. Non, il faut que je parle. Frère, là, il faut que je parle. Ma soeur, mets-toi debout. Grâce vient. C'est l'église de Dieu, le corps du Christ. Frère, où ça vient? Viens. Comme moi, je suis souvent avec grâce. Trop bien. Bonjour, ma soeur, ça va? Ça a été ta journée? Ça va, ma soeur, viens. C'est là. Et puis, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Il va commencer à beaucoup causer avec elle. Non. Frère, je n'oublie pas, on peut avoir des affinités. Mais les affinités ne peuvent pas détruire les autres. Le problème avec les chrétiens, ils sont trop charnels. Il ne m'a pas dit ça, il ne m'a pas appelé, il est bourré Serge. Ils sont trop charnels. Si Rousset se retrouve à Crémin, Bicêtre ou à Gentil, ce frère Fredson me dit, c'est pas moi. Chacun fait ses affaires. Mon père, moi, il se retrouve pas pour les parler de tout le monde. C'est ça le problème qu'on ne se comprend pas. Alléluia. Et le problème, c'est ça l'église du corps du Christ. Ils ne savent pas, ils viennent pas dans l'esprit. Ils viennent, toi, il est là. Et il est bien avec un tel, pas avec moi. Ils sont trop charnels. Je vous dis, moi, l'église, je n'ai pas besoin des amis. Amen. Mon ami, c'est Jésus. Amen. Les frères et sœurs, on peut se presser parce qu'on a grandi, c'était ensemble. Mais ce n'est pas mes vrais amis. Mon vrai ami, c'est Jésus. Amen. Quand il y a un problème, c'est lui à qui je dis, Seigneur, je vais faire comment? Ah, mais non, c'est pas possible ça. Tous les dimanches, il parle avec deux papes avec moi. Ah non, 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 non. J'apprécie bien le frère. Il vient, il dit bonjour, il parle plus. Hein. C'est ça l'église. C'est pas qu'il a un problème. Il dit bonjour aux autres, il parle. Mais il y a des gens, ah, le frère là, c'est quoi? Avec sa femme, il a une famille, il parle. Je sais pas moi. Tant que le frère ne me dérange pas, c'est pas moi. Mais tu vas voir certaines églises. Bonnie, Osa bien, elle est française. Ou bien elle est antillaise, c'est la vérité. Ça, c'est l'église communautaire. C'est pas ça le corps du Christ. Ils vont faire des clans, après les sœurs vont fuir l'église. Alléluia. Ah, ça va, grâce. Ton ami, il y a de la paix. On parle en sango. On parle en sango. Voyez, moi je suis pas sango, moi je suis congolais. J'apprends comme ça. Et maintenant, on parle avec elle. Hein? Et lui là, il ne comprend rien. Et on est content. Déplacez-vous, faites ce qu'il y a à faire. C'est ça la politesse. Amen. Et les gens sont le corps comme ça. Ils créent des gens de plaie. Après, non, les gens ne sont pas bien à l'église. Mais c'est vous qui avez des combats bien à l'église. Amen. Le corps du Christ est déchiqueté parce qu'on ne vient pas en esprit. On vient pour faire des communautés, des amitiés. Et le corps du Christ est tué. Amen. Est tué. Si on vient en esprit, il n'y aura pas ça. Amen. Mettez-vous. C'est bon, frère, ça? On vient tout entier. Le frère, là, des fois, il vient ici, pas. Moi, ça va, c'est tout. S'il est pour, il trouve que c'est ça comme ça, sa vie. C'est comme ça. On ne contrôle pas les gens ici. C'est la parole. Est-ce que le frère se sent bien? C'est le plus important. Le reste, c'est la parole. On va continuer ici. Allons-y maintenant dans le thème. Aidez-moi, alléluia. Ça, c'est juste pour dire que servir en esprit. Quand tu viens en esprit, ceux qui sont dans la chorale, en esprit, protocole, en esprit, à tout niveau, Dieu, vous allez voir, l'écoute sera raisonnable. Mais si on n'est pas l'esprit, ça sera déraisonnable. Yahweh, Yahweh, Yahweh. C'est quoi? Tu entends le respect de Dieu, quoi? Des gens blaguent avec Dieu, enfin, vous savez, là. Jésus, il faut savoir que c'est le peuple le plus responsable. Quand on adore, on prend des positions, on sait que non, ça c'est le Père. Ah, Dieu, il me fait trop du bien. Hein. Deux fois, j'ai dit, Seigneur, si je t'avais connu à 12 ans, c'était mieux. J'étais connu en retard. Hein? J'ai perdu mon temps dans les bois, donner les femmes. Ça c'est la vraie vie. Hein? Tu es même responsable. Tu as ta femme à côté. Mais la sale vie, quand on t'appelle, ton téléphone, ça dit que ça chante tout le temps. C'est pas moi qu'on appelle. Il s'est trompé, c'est pas mon numéro. Il se trompe quand ta femme est là. Alléluia. Amen. Les Congolais, c'est des comédiens quand je les vois. Quoi. Et puis, moi, c'est ma femme, je l'ai mariée. Hein? Les gens, ils plaisent me marier. Hein? Hein? Tu l'as mariée, c'est un déchet? C'est la fille de quelqu'un. Allons-y. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 10. Frère Roussel, maintenant, on est ici. Les raisons d'avoir une église locale. Pourquoi les églises locales? Parce que la plupart des temps, on doit savoir que le Nouveau Testament est à plus adressé aux églises locales. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Timothée, il parle à son fils qui était à Éphèse. C'est les églises adressées aux églises locales. Mais comment vous voulez avoir une église? Donc la raison pourquoi on va à l'église, c'est parce que la plupart des thèmes là, on parle aux églises. C'est aussi une église. Allons-y. Car Démas m'a abandonné, oui, par amour pour le siècle présent. Oui. Et il est parti pour Thessalonique, Crescent, et allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Oui. Verset 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Prends Marc,
On met il est le ministère. C'est pour faire quoi? C'est pour les assembler. C'est pour aller former les gens. Le but des ministères, c'est ça. Alléluia. Une église sans pasteur, il rend désordre. Amen. Paul, si Dieu fait grâce, il y a Paul. Il a écrit les choses, mais il ne s'est pas glorifié. Aujourd'hui, tu vois les gens, prophètes, apôtres des nations, bishops, archipapes. Parce que quoi? Ils ont la gloire. Ils prennent encore les trucs qui me sortent comme ça, le gros cadre. C'est pour faire quoi? On n'a pas vu Paul faire ça. Les gens aiment la gloire. L'église n'est pas la propriété de quelqu'un. Nous venons à l'église parce que beaucoup de lettres sont adressées à nous. Comme Paul disait à Corinthe, il y a un tel impulsé parmi vous. C'est ce que je parle de l'église. Qui c'est? Les mêmes qui sont pour Jésus-Christ, voilà ce qu'ils font. Les mêmes pasteurs, voilà ce qu'ils font. C'est le corps du Christ. Si on prend les épîtres là, c'est pour comprendre. Il n'y a rien de nouveau là. Tout est. Voilà. Il faut vous étonner. Il y aura une désordre dans l'église, c'est ce qui se passe, non? Si vous lisez les épîtres écrits, non, la presse, ça veut dire aux autres églises, l'église de Tchatchi, l'église d'Éphèse, c'est ça. Tu vas comprendre que ce n'est pas étonnant. Écoutez, un jour, je parlerai des 3 catégories de prophètes. Il y a les prophètes où Dieu a déjà abandonné. Mais le don est toujours en toi. Attention. Le don sera toujours en toi. Quand Dieu appelle, il n'enlève pas le don. Mais Dieu t'a déjà abandonné. Amen. Il y a les prophètes qui sont conscients, qui travaillent pour le diable. Comme la dame qui avait l'esprit de... Faites attention. Donc si on vous parle, il y a aussi les prophètes qui sont vrais. Donc il faut faire très attention avec cette histoire. Quelqu'un peut venir te dire, mon frère, je t'ai vu comme ça, tes jours à telle heure. Ce n'est pas ça qui emmène la prophétie, qui fait de lui un bon prophète. Un bon prophète, c'est celui qui te ramène dans les Écritures. Amen. S'il te rappelle la parole de Dieu, il va te tuer. Amen. Regarde, tu mets du 47. Après, du 52. Ça t'amène quoi? En une dans la parole. Dans la parole. Amen. Allons-y, Fawcett. Au verset 12, ouais. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Voilà. Pourquoi il envoie Éphèse? Pour essayer de l'aider. Parce que Timothée était l'apôtre, le pasteur à Éphèse. Mais on lit ça après. Si on vient à l'église, c'est pour grandir. Oh, pour grandir, il faut des enseignants. Il faut des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des apôtres et aussi des évangiles. Les ministères là pour faire grandir le Dieu. Attention, l'église n'est pas obligée d'avoir les 5 mystères. On peut avoir 2, 3, 1, selon ce que Dieu fait. Amen. Mais le but, on vient à l'église parce qu'on doit apprendre la parole de Dieu. L'église d'Antioche, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe avait appris parce qu'il y avait les serviteurs qui les enseignaient. Amen. Sans ça, tu ne peux pas t'enseigner. Comment tu dois grandir? Quand tu dis 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphèse, Colossiens, Thessaloniques, c'est les églises que Paul a adressé les courriers. C'est aussi à nous aussi. C'est la raison de l'église. Tu vas relire, tu vas comprendre. Ah, il y avait comme ça à Corinthe. Ils avaient les dons spéciaux comme ça. Ils avaient des comme ça. Oh, à Éphèse, c'était comme ça. C'est ça la parole de Dieu. Quand vous ne lisez pas, n'importe qui vous dit tout, n'importe quoi. Il faut lire. Allons-y, Fawcett. Je vais lire la version française. Ah ouais. Car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Ouais. Il est parti pour Thessalonique. Arrête-toi, Fawcett, tu vois, ma soeur, mon frère. Démas l'a abandonné parce qu'il aime le monde. Est-ce que ça vous étonne? Démas, c'est comme des pasteurs ici. On lui dit, prie pour la personne. La personne lui amène 20 €. Non, je ne peux pas trop prier. Il faut mettre 200 €. Vous voyez, moi, ça ne m'étonne de rien. Les gens, ils ne lisent pas la Bible. C'est pour cela vous vous aventurez sur des terrains qui sont minés. Enfin, vous savez, il y a beaucoup de Tchétchènes dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de terroristes. Je te dis, ils ont des bombes. Quelqu'un peut te prêcher un verset. Il lit ça, il transforme sa manière. Ma soeur, tu ne connais pas l'onction prophétique, comment ça fonctionne? Tu ne connais pas, hein? Ah là 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 là. Et comment ça brille, c'est ça? Tu dis, waouh, je sens. Ma soeur, si le fond des costauds, tu vois, tu vois, la Bible me dit, on ne vient pas à Dieu les mains comme ça. Mais si tu n'as rien, tu fais comment? Il prend des versets qui lui arrangent. Hein? Tu te rappelles l'histoire d'Élisée, quand il s'est placé devant le ventre de l'enfant. Moi, je me place devant toi pour l'onction. Tu veux tuer la fin de truc, quoi? Les gens prennent des versets pour détruire. Il y a des terroristes spirituels. Amen. Mais si tu ne lis pas et Dieu ne te révèle pas, parce que si tu ne comprends pas, il y a aussi des serviteurs qui sont capables de t'enseigner ce qu'il faut. Amen.
C'est ça. Donc ne sois pas étonné. Démas a appris auprès de Paul. Paul l'a fait apprendre, mais apprend le monde. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. Beaucoup de gens vont la faire que ça. Viens à l'église, tu ne veux pas. Tu vas grandir dans l'église, tu ne veux pas. Tu veux faire beaucoup d'églises pour faire quoi? Dites-moi, comment on a parlé l'exemple de Fred et Mireille. Ils ont Ézéchiel. Ézéchiel est éduqué par Rousset, éduqué par moi, par toi. Vous voyez pourquoi les enfants sont très mal éduqués? Amen. Vous voyez pourquoi? C'est comme l'église aussi. Si tu n'as pas un endroit où tu as la source, tu es détruit. Là-bas, on dit prends la dîme. Là-bas, on dit ne prends pas la dîme. Là-bas, il y a Trinité. Là-bas, il n'y a pas Trinité. Finalement, toi, tu vas faire comment? Oh Seigneur, je te prie le Père, je te prie Jésus, je te prie l'Esprit. Tu es perdu. Tu reviens quand tu dis, ah c'est le Dieu, mais je vais où? Fais attention. Amen. Là-bas, on dit, tu peux pas boire ton vin, ça ne fait rien. La Bible rien interdit. Frère, moi, je ne bois pas. Pourquoi? Parce que si je bois un, après ce sera deux, après ce sera trois. Ne nous embrouillez pas. On dit, bois avec modération. Quelqu'un qui a modération, ça tue. Pourquoi vous voulez que la Bible explique tout? Fumer? Mais alors, pourquoi tu veux que la Bible dans le verset, fumer-tu? Non, fumer-tu. Ne fume pas. Alléluia. Les gens veulent des versets pour leur arranger. C'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Fumer-tu. La Bible est claire. Si on ne prend pas le temps avec des vrais serviteurs, on est perdu. Amen. Mon peuple sans révélation n'aura pas de frein. Donc il faut des vrais serviteurs pour vous révéler sur le Dieu. Amen. Amen.